Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Lancement par Emmanuel Macron tout à l'heure d'un conseil de défense écologique. Le premier conseil de défense écologique, première réunion tout à l'heure. Ça, c'est la suite du grand débat. Vous devez vous réjouir, j'imagine, non? Toujours. Vous savez, moi, s'il y a une décision pour l'environnement, le climat, la biodiversité qui sort de ce conseil, évidemment, je serai le premier à l'applaudir. Après, je vous cache pas que 3 jours avant le scrutin européen, la ficelle est un peu grosse. La ficelle. Ce que je regrette, c'est que quand même, le président de la République, il a eu Nicolas Hulot dans son gouvernement. L'écologiste le plus populaire, qui a tenté d'écologiser ce gouvernement et qui malheureusement a été obligé de partir, constatant la mystification de ce gouvernement sur l'environnement. Le président ne lui donnait rien comme décision. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que parce que il se sent menacé par le vote écolo et que partout dans la presse, moi je suis sidéré, les responsables d'En Marche disent « Nous voulons aller piller le vote écolo chez Europe Écologie ». Ils veulent pas sauver le climat. Ils veulent pas sauver la biodiversité, ils veulent récupérer le vote écolo. Donc, ça démontre à quel point le vote Europe Écologie est le vote qui fait bouger Emmanuel Macron. Maintenant, sur le fond. Mais c'est un vote écolo. Tout le monde est écolo aujourd'hui. Je vais y revenir. Vous avez vu ça? On va y revenir. Tout le monde en parle. Revenir. Mais s'il y a une mesure qu'il doit prendre, effectivement, c'est l'annulation de tous les projets de mines à ciel ouvert d'or en Guyane. Vous savez... Donc vous attendez cette mesure, vous demandez au président de la République cette annonce ce matin. Je demande solennellement au président de la République, au nom de la biodiversité, au nom du climat, au nom de cette Amazonie dont nous avons la responsabilité, au nom des peuples autochtones qui vivent, au nom des Guyanais, je lui demande d'annuler tous les projets de mines à ciel ouvert. Pas des trucs qui nous fassent pas une formulation de la reformulation, des impacts, des machins, on comprend rien à la fin. Qu'il dise ce matin, moi, président de la République, tous les projets de mines à ciel ouvert sont stoppés. Il n'y aura pas de mines à ciel ouvert en Guyane, sinon on va massacrer notre part d'Amazonie, notre biodiversité. Et la biodiversité. Alors, il y a aussi la création, l'extension des aires marines protégées, la création de nouvelles réserves naturelles, ça... C'est très bien. J'ai l'impression qu'ils veulent en faire beaucoup. Ils veulent en faire beaucoup au Kerguelen et dans une certaine zone où ça ne demande pas un effort, mais tout ce qui ira dans le bon sens. Tout ce qui ira dans le bon sens, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, les écologistes, on n'a jamais attendu les échéances électorales pour combattre. On n'a jamais attendu les échéances électorales pour se satisfaire, se réjouir dès que nous obtenons une avancée. Et là, incontestablement, s'il y a des avancées ce matin, ce sera grâce au vote écolo. Donc dimanche, faut voter Europe Écologie. Ça montre que le vote Europe Écologie, c'est le vote efficace. Et tout le monde est écolo. Donc la liste Renaissance, mais de les autres aussi. À l'extrême droite. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde en parle. Même si l'écologie de l'extrême droite est une écologie fermée. Ah bah oui. De Marine Le Pen. C'est une écologie de proximité. Où les migrants, par exemple, sont considérés comme des espèces invasives. Vous voyez jusqu'où on est arrivé. Mais moi, je suis très content que tout le monde en parle. Pendant des années, on a tellement prêché seul dans le désert de l'écologie que nos sujets, la pollution de l'air, la biodiversité, le climat, soient au centre des débats. C'est une très bonne nouvelle. Mais attention, l'écologie, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui agissent. L'écologie, au Parlement européen, toutes les avancées sur l'environnement, la santé, contre la pêche électrique avec les pêcheurs artisans, contre l'huile de palme avec toutes les associations d'environnement, et notamment en Indonésie et en Malaisie, qui sont déforestées, et c'est un problème majeur. Avec les lanceurs d'alerte, Antoine Deltour, tout ça, tout ce qui est bon au Parlement européen, c'est le groupe vert qui l'obtient. Donc il l'obtient pas seul, Pardon, qu'il l'obtient parce qu'il y a des coalitions, parce qu'il y a des votes. Parce que nous convainquons. Et qu'il l'obtient parce que au Parlement européen, il n'y a pas un seul groupe qui soit majoritaire. Mais pourquoi il n'y aura pas là un groupe majoritaire? Il n'y aura pas de groupe majoritaire. Mais pourquoi c'est nous qui l'obtenons? Parce que nous sommes dans un groupe cohérent. Nous sommes dans un groupe où nous avons tous la même conviction, tous le même engagement. Tous nous avons fait passer nos convictions avant nos ambitions. Et c'est parce que ce groupe est cohérent qu'il arrive à gagner des majorités. Les personnes écolos, aussi sincères soient-elles dans les autres groupes, elles passent leur temps à combattre leur groupe et elles ne construisent
aucune majorité. Donc là encore, le vote efficace pour l'environnement, c'est le vote Europe Écologie. Je vais voir Yannick Jadot dans quelques minutes. Vous allez voir de l'interview avec quel groupe vous pourriez travailler. Hein. Vous pouvez travailler. Bref, posons la question tout de suite. Tiens, vous pouvez travailler avec n'importe quel groupe au Parlement européen ? À part l'extrême droite. À part l'extrême droite. À part l'extrême droite. Dès qu'il s'agit. Nous, notre projet, il est simple. Donc même avec les libéraux, avec... Vous pouvez... Il y aura pas de former des majorités mais c'est comme ça que fonctionne le Parlement européen. Oui, quand je dis qu'on a gagné contre la pêche électrique, c'est parce que nous avons porté haut et fort ce combat et que tous les membres du groupe Vert sont allés convaincre d'autres députés, d'autres groupes, parce qu'il y avait la pression citoyenne, parce qu'on a travaillé avec les pêcheurs artisans pour sauver les pêcheurs artisans qui sont venus faire du lobby auprès de tous les députés. C'est comme ça qu'on gagne. Mais notre projet, c'est pas de nous répartir des postes. On n'a jamais été dans la coalition entre les socialistes, les conservateurs et les libéraux. En revanche, si l'Europe, et c'est ce que nous portons, devient le leader du climat, qu'on se dise, voilà, on redéfinit notre économie, on redéfinit notre territoire, on redéfinit la recherche, l'investissement autour de la lutte contre les... Au fin, vous serez obligé de passer des alliances, on est bien d'accord. Même avec les libéraux, vous êtes prêts à cela, Yannick Jadot ? Mais quand on gagne contre la pêche électrique, on était avec la France Insoumise, on était avec les Républicains, Alain Cadec, on était avec des socialistes. Donc, notre idée à nous toujours, c'est si on veut sortir, et ce mandat qui arrive, pour nous c'est le vote du siècle, ce mandat qui arrive, pour nous ça doit être le mandat de la sortie des pesticides. Et ben il va falloir convaincre tout le monde. Il va falloir convaincre une majorité. Ce mandat qui arrive pour nous, ça doit être le mandat où on sort les lobbies du Parlement européen. Et ben il va falloir faire des alliances pour gagner ça. Vous étiez à 16. Oui. 16,28%. Vous n'obtiendrez pas ce chiffre-là. Ah bon ? Vous savez, étonnant, peut-être. Vous êtes un footeux comme moi. Vous êtes un footeux comme moi. Regardez la finale de la Coupe de France. Regardez les deux demi-finales de la Ligue des Champions. Regardez le match Lens-Paris FC. C'est dans les dernières minutes que ça se joue. On a eu une campagne qui est extrêmement courte. Et moi, j'appelle tous les humanistes, tous ceux qui considèrent qu'il faut sauver l'Europe, parce que c'est notre horizon, parce que la France c'est notre maison, mais l'Europe c'est notre village. Tous ceux qui pensent que le climat, la biodiversité, la solidarité, ça doit être notre projet enthousiaste, qui nous réconcilie. Je les appelle à voter Europe Écologie. Insoumise qui vous dit le Parlement européen, qui nous dit le Parlement européen ne sert à rien. C'est qui se présente pas aux élections européennes. Enfin franchement, le Parlement européen. Le Parlement européen. Par exemple, j'ai vu hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui soutient la négociation d'un accord avec le Mercosur. Le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. C'est la fin de nos éleveurs paysans. C'est faire un accord avec Bolsonaro, qui veut raser l'Amazonie, qui est un climato-sceptique, homophobe, raciste, tout. Et donc, au Parlement européen, cet accord-là, s'il est conclu dans la négociation, le Parlement européen peut le rejeter. Il suffit un jour de voter non. Donc le Parlement européen a beaucoup de pouvoir. Mais la différence avec la France insoumise, c'est que nous pensons... Vous êtes leur cible d'ailleurs, vous êtes leur cible. Hein. Ils chassent en meute sur les réseaux. Je sais pas, parce qu'ils ont une capacité. Les dirigeants, je parle pas des militants, les dirigeants, ils ont une capacité à penser la politique en se construisant des ennemis. Moi, mon seul adversaire, c'est le dérèglement climatique, c'est l'anéantissement de la biodiversité. Ils ont besoin de se construire un ennemi, peu importe. Sur le fond, moi je pense qu'il faut sauver l'Europe pour sauver le climat et la biodiversité. Je pense qu'il faut sauver l'Europe pour donner un horizon extraordinaire à nos enfants. Je pense qu'il faut sauver l'Europe pour défendre notre modèle social, sanctuariser nos services publics, protéger nos barrages hydroélectriques comme nos aéroports. Je pense qu'il faut l'Europe pour l'égalité des droits, pour les droits des femmes qui sont de plus en plus menacés alors qu'on pensait que c'était une évidence. Donc moi je suis un pro-européen, mais pour faire de l'Europe ce grand projet autour du climat, de la biodiversité, de l'emploi local. Si vous me permettez, j'étais il y a quelques jours dans les quartiers nord de Marseille. L'écologie là-bas, ils en redemandent. C'est l'isolation des logements.
Oui. Ils sont la plupart dans la précarité. C'est pas l'écologie qui va boucler leur fin de mois, ou c'est pas l'écologie qui va lutter contre les violences dans les quartiers. Ça, les violences, il y a d'autres sujets, mais les violences, elles sont aussi liées à la situation sociale. Oui. Et quand ils disent, on est dans la précarité énergétique, parce qu'on dépense beaucoup sur notre chauffage, ou on dépense beaucoup maintenant en matière de santé, parce que comme on chauffe pas, comme les murs sont humides, nos enfants sont malades. Quand ils disent, on a des grosses factures d'eau, parce que les tuyaux sont percés. Quand ils veulent une alimentation de qualité pour leurs enfants, ils veulent de l'écologie. À Grande-Synthe, vous le savez, le numéro 3 de ma liste, Damien Carême, il est maire de Grande-Synthe, il a fait les transports publics gratuits. L'utilisation des transports publics a été multipliée par 2. Et les familles, gros taux de pauvreté à Grande-Synthe. Oui, mais est-ce qu'on peut faire à Grande-Synthe? Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire dans une très grande ville. Est-ce que vous pensez qu'en région parisienne, par exemple, on pourrait rendre les transports publics gratuits? Non, mais quand la question n'est pas de voir. Nous, on n'a jamais voulu l'Europe avec un modèle pour tout le monde. Oui. La question, c'est d'être le plus intelligent là où c'est le plus adapté. Mais en ayant ces transports publics gratuits, il m'explique que des familles peuvent se passer de leur deuxième voiture. C'est entre 4 000 et 5 000 euros d'économie par an. Donc, l'écologie, quand elle est en action permanente. Et quand elle est en action permanente, elle résout les problèmes, elle est sociale, elle est solidaire, elle crée de l'emploi. Alors, le soutien de... Est-ce que vous avez eu Nicolas Hulot au téléphone hier? C'est vrai? Plusieurs fois depuis... Est-ce qu'il va vous soutenir? Écoutez, il est votre invité demain. Demain, il est mon invité. Vous lui poserez la question. Bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'il Mais que vous a-t-il dit? Il sait que les députés écolos sont des députés extrêmement importants. Ce sont les seuls députés qui... Mais il a des amis partout. Il a des amis c'est vrai. sur la liste La République En Marche. Il a son ami Dominique Bourg qui conduit une liste écologique aussi. Je dis, il faut rappeler une règle. Oui, laquelle? C'est simplement à 5% qu'on a des élus. Donc il peut y avoir Dominique Bourg, ça sert à rien. Il peut y avoir des élus. Il peut y avoir de l'intelligence. Ça ne sert à rien de voter pour Dominique Bourg. Il peut y avoir de l'intelligence politique partout, mais dans la réalité de dimanche soir, seules les listes qui feront plus de 5% auront des élus. Mais moi, j'ai rien contre le fait que des écologistes pensent qu'ils peuvent aller écologiser, ils peuvent partir en terre de mission pour écologiser. Je dis simplement que... Vous n'avez rien contre eux, pourtant, qu'est-ce que vous avez dit à propos de Nicolas Hulot lorsqu'il est parti travailler avec Emmanuel Macron? On ne peut pas travailler avec Emmanuel Macron lorsqu'on est écologiste. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est quand il a commencé... Quel a été votre commentaire? J'ai dit la même chose qu'a dit... Un an d'Hulot, un véritable gâchis, avez-vous dit? Eh ben oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas Hulot? C'était un gâchis? Est-ce que c'était un gâchis, un an d'Hulot? Mais il a essayé. Il a tout essayé, Nicolas Hulot. Mais Nicolas Hulot, il a tiré le même bilan de sa participation au gouvernement que moi. Il a dit, je ne peux plus me mentir, je ne peux plus mentir. L'inaction organisée, le renoncement organisé de ce gouvernement sur les pesticides, sur la souffrance animale, sur le climat, sur le sous-investissement dans l'isolation des logements qui permet de lutter contre la vie chère. Il a raconté tout ça. Et que des écologistes pensent pouvoir écologiser... Donc il n'a servi à rien pendant un an. Ah si. Puisqu'il n'a rien fait avancer, alors. Mais il a essayé. Mais on essaye toujours. Non, mais il a essayé, d'accord. La question, c'est pas... Non, mais je vous pose la question. Moi, je ne porte aucun jugement. Je vous pose la question. Il a essayé, mais il a tiré le constat que l'écologie pour ce gouvernement, pour Emmanuel Macron, c'était une mystification. Maintenant, il lui-même, il vous parlera. Mais ce qui me paraît important, c'est pas savoir... Il faut qu'il s'engage. Est-ce que vous lui demandez ce matin de s'engager? Vous savez, je vous pose la question sincèrement. Vous savez, directement. À un moment donné, le 26 mai, en fonction du score, il y aura des personnes qui seront élues ou pas. J'ai numéro 11 sur ma liste, Benoît Biteau. Benoît Biteau, vous l'avez déjà reçu, c'est un paysan magnifique. Je le connais, Il a converti sa ferme. Il respecte ses animaux. Il fait un boulot exceptionnel. Et on va voir la renégociation de la politique agricole commune dans les mois qui vont arriver après notre élection. Eh ben, il faut que Benoît Biteau, il soit au Parlement européen. Claude Gruffat, l'ancien président, qui a rejoint ma liste, l'ancien président du réseau des Biocop, qui me dit tout le temps, si simplement on satisfait la demande en consommation bio locale, on installe 60 000 paysans bio dans notre pays. 60 000. Eh bien, il faut que ces gens-là
Ils réforment notre agriculture pour qu'on sorte des pesticides, pour qu'on montre que ça marche et que c'est magnifique comme projet pour nos territoires. Alors, vous êtes soutenu par José Bové et puis vous êtes soutenu par Gilles Simeoni. Très bien. Quelle fierté. Mais non, les Corses, les autonomistes corses, régionalistes. Ça veut dire quoi? Vous êtes régionaliste? Bien sûr. D'ailleurs, sur votre liste, il y a des régionalistes. Bien sûr. J'ai vu ça. On a toujours été régionalistes. Donc vous êtes favorable à une Europe des régions, une Europe fédérale? Bien sûr. Une Europe fédérale. Mais pour nous, l'Europe fédérale, c'est souvent... Avec des compétences qui dépassent les cadres des États. C'est ça qui est génial. Mais pour nous, l'Europe fédérale, c'est pas un super Bruxelles. C'est pas une super administration à Bruxelles. C'est des capacités d'investissement, des solidarités entre les régions, des coopérations entre les régions qui fait que on agit là où les citoyens se sentent le plus concernés. Sur la mobilité, sur l'agriculture et l'alimentation, sur les énergies renouvelables locales, sur la culture, sur l'éducation, sur la formation, sur les nouveaux bassins industriels. Il faut que ça soit proche de nous. Sinon, on perd le contrôle démocratique. Les citoyens, ils ont envie de s'impliquer quand ils participent à la décision localement. Et ce que fait Simeoni, ce qu'il a fait en proposant d'accueillir l'Aquarius, ce qu'il a fait en renégociant les marges de la grande distribution, ce qu'il fait en développant les énergies renouvelables ou l'agriculture biologique, c'est totalement raccord avec ce que demandent les écologistes. Nous, on veut pour le rapatriement en Corse. Je dis rapatriement, volontairement, en Corse, enfin volontairement, pour entre guillemets, pour des prisonniers politiques, sont des prisonniers politiques. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause des décisions de justice. Non, il s'agit d'être humain et de rapprocher des personnes. Le rapprochement, vous êtes pour? Mais bien sûr, de leur famille, leur famille. Enfin, quand même, il y a eu des condamnations. Voilà, ça c'est un fait. Est-ce que Colonna doit être gracié? Non, on n'est pas là. Moi, je rentre pas dans ce débat-là. Mais est-ce qu'il doit être libéré? Mais non, moi je pense pas. Enfin, je remets pas en cause une décision de justice. Ce que je dis, c'est que, y compris pour nos prisonniers, vous avez vu l'état des prisons dans notre pays. Franchement, est-ce qu'on peut traiter humainement des prisonniers? Quand ils sont condamnés, ils font leur peine. Ça, c'est la justice. Après, on n'a pas à les traiter comme on les traite aujourd'hui, avec des taux de suicide, de violence dans les prisons, qui participent d'ailleurs de réduire la possibilité de réinsertion des gens quand ils reviennent dans la société libre. Donc, mais encore une fois, le projet de l'écologie et le projet des terroirs, c'est le même projet. Nous devons retrouver le contrôle de nos vies. Et pour ça, il faut l'Europe. Donc moins d'État. Plus d'Europe, mais plus de politique locale, régionale et moins d'État. Surtout moins d'État. Plus de participation citoyenne. Ouais. Plus de pragmatisme dans nos réponses. La réponse dans le nord de l'Estonie, ça doit pas forcément être la même réponse que dans le sud-ouest de la France ou dans le sud de l'Italie. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas ce projet commun, partagé. On va défendre la liberté, on va défendre la démocratie, on va défendre tous les droits, on va lutter contre les discriminations. Et puis encore une fois, ce grand projet qui va nous réconcilier, qui va nous apaiser, c'est nous réconcilier avec l'avenir. S'il y a le chaos climatique et la 6e extinction de masse, notre avenir, il va être sacrément perturbé, sacrément percuté. En revanche, si on se réconcilie avec notre avenir, si ça crée de l'emploi, et de l'emploi de qualité non délocalisable, si ça remet de l'activité économique sur tous nos territoires, on voit bien qu'on va se réconcilier, on voit bien qu'on va pouvoir tenir nos services publics, on voit bien qu'on va pouvoir avoir de la culture. Et quand on a tout ça, on est bien entre nous, on vit bien ensemble, on a de la démocratie, et quand on vit bien ensemble, on vit un peu mieux en nous-mêmes, et c'est pas si mal. Oui, Yannick Jadot, vous avez vu, là c'est un peu marginal, ce sera ma dernière question, que tout le monde parle de ne plus prendre l'avion. Vous avez vu ça? Oui. Vous prenez toujours l'avion. Est-ce qu'on doit avoir honte maintenant de prendre l'avion? Quand je suis allé faire campagne encore, j'ai pris l'avion. Vous avez pris l'avion? Oui, parce que si vous voulez, si je commence à prendre le bateau et tout, j'y passe 3 jours. Mais la question, c'est pas pour. Il va falloir, si vous voulez, nous ce qu'on porte, c'est plutôt plus de trains que d'avions. Donc il va falloir continuer à développer le train. Pour tout le monde, garder les petites gares, restaurer les petites lignes, faire du déplacement européen un enjeu du train, faire du fret ferroviaire, plutôt que d'avoir des poids lourds, ayons du fret ferroviaire. Mais moins d'avions,
plus de trains. Après, moi, quand je vais faire campagne ou aider ceux qui combattent la chlordécone en Guadeloupe ou aux Antilles, je vais pas y aller en bateau. Alors, j'espère que vous ne buvez plus dans une bouteille d'eau en plastique. J'ai vu ça, ça m'a fait un peu sourire. Mais on a... Mais oui, parce que vous savez... Ah bon, vous avez pris votre gourde, là, ou non? Non, j'ai pas de gourde. Mais d'ailleurs, si je regarde... Voilà, mais on a tous des contradictions. Oui. On a tous des contradictions. Oui. L'essentiel, c'est d'aller vers un système qui évite le plastique partout, qui à la fois fait un plastique mieux recyclable et surtout, ce qu'on a gagné au Parlement européen sur les pailles, sur les touillettes, tous les plastiques à usage unique, c'est très bon. Ça élimine beaucoup de plastique de l'environnement. Mais c'est vrai que parfois on est tous contraints à vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et ce monde d'aujourd'hui, il est pas si mal, mais on peut quand même sacrément l'améliorer. Merci Yannick Jadot d'être venu nous voir ce matin, 8h54, et Nicolas Hulot sera mon invité demain matin.